Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans mon salon Santé consciente. Alors, parce que ça se passe dans mon salon, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières émissions, j'ai à côté de moi Antoinette Layoune, qui est à la fois mon amie, mais qui est beaucoup plus que ça. Si on met tous les titres bout à bout, là, Antoinette, c'est d'abord une spécialiste des émotions. Elle est thérapeute émérite. Elle est aussi doctorante en psychologie quantique. Elle va nous expliquer ça. Elle fait le même doctorat que Philippe Brouillard, le fils de Gaétan Brouillard. Et elle est aussi ambassadrice de la paix à la Fédération de yoga, maître en yoga. Bref, tu as beaucoup de titres, mon amie Antoinette, mais ça aussi, ça dénote le fait que tu as beaucoup d'expérience. Et c'est surtout ça qui nous intéresse dans mon salon Santé consciente aujourd'hui. C'est vraiment ton expérience de thérapeute, parce que moi, je dis tout le temps, c'est bien beau d'aller faire des ateliers à pu finir, puis de se remplir la tête de notions spirituelles pour évoluer, si on n'a pas adressé l'aspect émotionnel, et c'est souvent ce que je reproche à la grande majorité des courants spirituels, c'est de négliger l'aspect émotionnel de l'être humain qui vient bloquer toute forme d'apprentissage si on n'est pas allé à la racine de tout ça. Alors, explique-moi, toi, dans ta pratique, là, qu'est-ce que tu vois? Puis, d'abord, es-tu d'accord avec ce statement-là? Ah oui, ben oui, certainement. Puis pour débuter, merci de m'inviter dans ton salon. Que tu connais, hein? Des fois, tu viens me voir live, fait que tu connais mon Oui, c'est salon. ça, là. Là, maintenant, tout le monde connaît mon salon. Exactement, c'est ça. C'est vraiment agréable de faire ça en échangeant avec toi, belle France. Effectivement, parce que, en fait, de nier l'émotion, c'est de nier notre humanité. Voilà. C'est bien beau d'être dans la spiritualité qui fait partie aussi de qui on est, mais si on a choisi, moi souvent dans ma pratique, dans les choses que je donne, que ça soit même en groupe, je dis souvent, si j'étais juste pour vivre au niveau spirituel, puis on peut dire de l'âme, j'aurais pas choisi l'incarnation dans un corps physique avec un cerveau en plus, qui est comme Il est la tout machine, bougé. là, c'est Oui, c'est ça, ça. et que c'est même dans le cerveau, c'est parce que pour qu'on puisse comprendre notre humanité, il faut qu'on comprenne notre structure. Et juste vite, vite, dans le cerveau, il y a comme le cerveau, on peut dire, le premier cerveau qui est le cerveau de la survie, qui est très important aussi parce que c'est celui qui peut nous amener à s'occuper de nous, mais dans la survie. Et le Ouais. deuxième cerveau, qui est le cerveau de l'émotion. Et les deux sont liés ensemble. C'est-à-dire que mon bagage émotionnel est enregistré. C'est pas juste quand je vis une émotion maintenant, elle est déjà comment je la vis, en fait, c'est en lien avec mon bagage de mon humanité dans cette vie. Mais on peut dire même, j'irai pas dans d'autres vies, mais pour cette vie, comme si je prends mon exemple avec toi, le fait que je te connais, que j'étais dans ton salon en plus, là. Alors, mon état émotionnel en ce moment et comment j'habite mon corps et même comment j'habite ma conscience a un impact sur mes expériences avec toi et aussi dans ton environnement. Alors, de venir ici puis de juste dire, je veux, on va dire, si je vis quelque chose avec toi, je sais pas là, un malentendu ou je sais pas quoi, juste de dire: «Ah, je vais méditer, je vais aller parce que je suis un être de lumière», ça fait en Ça sorte marche que pas. non, Ça marche ça pas. Je l'ai nie. essayé, ça marche pas. Tant que j'ai pas adressé mes nombreuses émotions et qu'on pourrait voir comme des vagues, là, tant que j'ai pas appris, moi, à surfer, là, puis ça s'est passé beaucoup dans les années 2000, avant 2000, je te dirais 12, là, tu sais, 11, 12, là. J'ai appris à surfer sur les vagues d'émotions et c'est un peu aussi l'image que je donne tout le temps quand j'enseigne. Tu sais, le maître, le grand maître, le sage, c'est celui qui a appris à surfer sur la vague d'émotions plutôt que d'être englouti, hein, et submergé par l'émotion.
Et ça a fait partie de ma quête et ça fait encore partie de ma quête parce que c'est pas réglé à 100%. On s'entend que quand on réussit à guérir un morceau, il y a plein d'autres couches. Hein, c'est comme une poupée russe. Là, il y a plein d'autres petites poupées russes à l'intérieur. Mais sans ça, il n'y a pas d'évolution spirituelle possible tant qu'à moi. Non, en fait, tout à fait, ce que tu viens de dire aussi, c'est si importante, c'est que l'émotion, elle est pas juste une émotion dans on peut dire dans l'inconfort. Mmh. Justement, je suis formatrice aussi de l'Institut HeartMath qui est, beaucoup la cohérence entre le cœur et les cerveaux, puis même tout le système sympathique, le système parasympathique et de vouloir nier nos émotions, c'est comme nous couper d'une partie, c'est comme si je nie la tristesse, si je nie, la colère, si je nie tout ce bagage d'émotions que souvent j'entends les gens dire: «Je veux me débarrasser». Moi, ça à chaque fois, ça me touche beaucoup dans le cœur. Puis là, je me dis: «Quoi? Tu veux te débarrasser d'une partie de toi qui essaye de cogner un peu ton cœur, essaye de cogner, puis qui dit: "Hey, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu t'occupes de moi"». Ben En oui, fait, puis là, c'est si important. On fait juste une parenthèse là. Effectivement, quand on essaie de se débarrasser de quelque chose, non seulement ça fonctionne pas, mais c'est comme pelleter en avant, puis la montagne va juste grossir et va revenir à travers d'autres scénarios encore plus percutants. Puis c'est l'émotion, dans le fond, ce elle vient faire, c'est nous. Tu viens de le dire, cogner à la porte, là, c'est un message. Puis si on n'est pas à l'écoute de son message, on peut absolument pas avancer. effectivement, puis aussi, quand on veut nier ces types d'émotions, ce qu'on fait, c'est comme on ferme la porte Hmm. à mon ressenti Ouais. qui est là dans le cœur, mais ce qu'on réalise pas là, c'est qu'on ferme la porte aussi à l'amour, à la compassion, à la bienveillance et à toutes les gammes d'émotions qu'on dit: «Je veux juste vivre ça». C'est comme ça va avec, c'est le cœur, Bien parce sûr. que c'est le cœur qui est, on peut dire le chef d'orchestre qui essaye de nous indiquer si, exemple, j'ai la tristesse, exemple, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, puis mon cœur, il est en train de me dire: «Hey, j'ai besoin que tu m'écoutes là. Hmm. J'ai besoin que tu adresses cette partie de qui tu es en ce moment. Ça te définit pas tout ce que tu es, que je vis la tristesse ou que je vis la honte ou que je vis la colère ou même parfois le jugement. Le jugement, c'est plus un mécanisme de défense, mais que Mais tout le mépris, toutes les autres émotions. Et là, écoute, d'ailleurs, personne s'entend là-dessus parce que quand on fait des recherches sur le web, on parle de 6 émotions de base. Il y en a d'autres qui parlent de 10, 12, 22, 50, je sais plus comment. Mais on va les nommer les émotions de base parce que dans les émotions très positives, il y a la joie. Puis dans les émotions moins positives, il y a la colère, la tristesse, le mépris, le dégoût. On parle aussi la parfois peur, Pardon? la peur aussi. La peur en est Mmh. une, effectivement. Puis moi, je ferais la nuance parce que je sais pas exactement, si c'est diffus dans le corps, hein, quand on a une contraction, mettons, reliée à la peur, à la tristesse, c'est pas nécessairement dans le cœur. Ça peut être, moi, je le vois dans le plexus, hein, c'est beaucoup moi, quand j'ai une peine de trahison, une peine une tristesse, une peine d'amour, de trahison, de peu importe, c'est comme un poignard dans le plexus. Et quand je vis une grande joie, ça peut être une grande joie aussi au niveau du plexus, mais souvent, ça va s'élever dans la poitrine. Et là, on va faire des nuances entre, finalement, moi, je l'enseigne comme ça, le langage du cœur, c'est le langage de l'âme, puis le plexus, c'est plus le langage des sensations et émotions, là. Oui, oui, tout à fait, mais il faut comprendre quelque chose, c'est le cœur, c'est le maître, quand on parle aussi de la philosophie puis la psychologie yogique, c'est que le cœur, c'est le maître centre d'énergie, c'est le maître chakra. Alors pour qu'on ressent, ce que tu viens de nommer dans, nos autres niveaux de chakras, c'est que ça passe par le cœur, même si on le ressent, dans le plexus ou dans les autres que ça soit les 3 chakras supérieurs ou les 3 niveaux inférieurs et c'est à travers le cœur qu'on peut, transcender, transformer, heu heu
C'est que si je vais juste exemple, là, comme tu viens de nommer, que je sens la trahison et je la sens, tu vois, moi, je la sens plus dans mon ventre. Ben moi, je la Euh, sens au niveau de l'estomac, puis ça me coupe l'appétit. Alors, peu importe, mais c'est ça ne se ça. passe pas au niveau du cœur quand on est en peine de trahison, là. Ça se passe dans le ventre. Oui, mais ça, la sensation passe dans le ventre, mais c'est le cœur qui envoie dans le message au cerveau en lien avec l'état du cœur et le cerveau. On parle là de biochimie, on parle aussi de connexion. C'est le cerveau qui va envoyer l'information à cette partie parce que c'est les organes, parce que les organes sont rattachés aussi à ces niveaux d'énergie-là et ça nous pointe dans les différents centres d'énergie, mais c'est que la trahison a passé par la blessure du cœur mais c'est rattaché aux organes. En tout cas, j'irai pas expliquer tout le lien avec les Ben là, méridiens, quand puis on parle avec de biologie, on parle du cœur physique à ce moment-là. Le heart math, c'est vraiment la cohérence cardiaque, c'est relié au cœur physique aussi. Ah non, c'est pas juste HeartMath, c'est pas juste le cœur physique. Justement, le travail de recherche que je suis en train de faire pour le doctorat, c'est aussi rattaché à HeartMath. Et OK. HeartMath, je fais même le travail en reliance avec eux, là. OK. Et Alors, HeartMath, explique aux gens qui nous écoutent d'abord c'est quoi HeartMath, parce que moi, quand j'ai découvert HeartMath il y a plusieurs années, c'était aussi ce qui était relié à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la cohérence cardiaque. On c'est comprend que le ça. cœur a presque autant de neurones que le cerveau et que le Mhm. cœur est aussi un récepteur de messages, donc. Oui. En fait, HeartMath, oui, c'est eux qui ont, on peut dire, qui ont beaucoup amené la conscience au niveau de la cohérence, ce qu'on appelle en général la cohérence cardiaque et qui ont, pour amener les gens à réaliser que quand tu vis quelque chose, tout ton système est affecté. Mhm. Et ils ont même fait des recherches pour dire que parfois, quand on vit quelque chose d'intense et que ça impacte au niveau sympathique où le cortisol va se dégager dans le système, et ils ont démontré physiologiquement que l'effet de cette réaction, elle n'est pas juste temporaire. Et ils ont travaillé beaucoup avec des groupes comme des policiers ou des premiers répondants que eux autres font face souvent Ouais, à des situations, on peut dire, traumatiques, là. complètement. Mais oui, oui, il amène ça. Mais le rôle de Hartman, c'est beaucoup plus loin. OK, beaucoup. C'est qu'il parle beaucoup du cœur spirituel. OK. C'est-à-dire que quand on arrive à être dans la conscience de ce qui se passe dans le corps et le cœur physique, et on arrive à harmoniser, on peut dire notre biologie et à enlever le niveau, qui peut être, au lieu d'être dans la survie, qui Mm. amène à le stress et qui amène les gens pensent qu'ils sont dans la vie, mais souvent quand on va faire, parce que j'utilise les outils de HeartMath, où je vais aller mesurer pas juste le cœur, mais leur système sympathique, Mhm. parasympathique, on va voir qu'il y a beaucoup d'incohérences. Alors, eux, l'objectif, c'est d'amener de ce niveau du physiologie et du corps physique, ils parlent du cœur spirituel, OK. c'est-à-dire de s'ouvrir complètement à un autre niveau qui fait partie aussi de notre humanité. Et ça, Et ça se fait en plus de façon scientifique. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est rendu à vraiment harmoniser, ou en tout cas, moi j'appelle ça, c'est quand la physique rencontre la métaphysique, là, mais c'est vraiment comme si on est en train de rejoindre les deux mondes grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, entre autres.
Effectivement, puis ce qui est fantastique avec HeartMath, mais dans mon cas, c'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs avec Mmh. eux, et que je relie leur institut même à mon travail de recherche en lien avec la science quantique et la psychologie quantique, c'est à cause de ça. C'est qu'ils ont un niveau, ils ont même fait beaucoup de recherches en lien avec l'intuition. C'est quoi l'intuition? Ils ont décrit même que pour arriver à un état vraiment intuitif, mais il faut à un certain niveau aller nettoyer les mémoires de ce qui est déjà emmagasiné en nous, parce que sinon, on peut penser c'est l'intuition, mais en fait, tout ce qu'on a accès, c'est simplement à des indicateurs qui sont imprégnés en nous et c'est Mmh. pas, c'est comme il définit trois niveaux d'intuition. Et en plus, eux autres, ils agissent beaucoup en lien avec, ils amènent beaucoup de recherches en lien avec les champs, le champ magnétique d'ailleurs de chaque organe. Ouais. Comme exemple que le cœur, il a un champ magnétique. Écoutez bien ça, 100 fois plus grand que celui du cerveau. C'est extraordinaire à entendre. C'est extraordinaire à entendre. Oui. Eh bien, Alors, quand on j'aime veut, beaucoup ce que tu racontes, mais dans le fond, si on l'amène à notre quotidien, parce que là, on revient aux émotions. mhm, euh, Quand il y a une émotion qui arrive, puis là, tu parlais de cortisol, entre autres, parlons de la colère, parce que ça, c'est connu maintenant. Là, tu sais, quand tu as une grosse colère, ton corps va libérer du cortisol et là, ça va te mettre dans un état finalement de hyper-vigilance et ça va affecter ton système immunitaire. Puis là, tu penses que c'est fini quand la colère est terminée, mais là, tu t'en vas chez vous, puis là, j'entendais un spécialiste en parler, tu sais, tu t'en vas chez vous, tu penses que tout va bien, puis là, ta femme te pose la question, la pire question au monde, comment ça a été aujourd'hui au bureau, et là, tu repars dans la même colère, puis ça repart pour un autre 5-6 heures à détruire ton système immunitaire. Ce qui fait que si on comprenait tout ça, je pense qu'on apprendrait à respirer par le nez, non, Antoinette? oui, 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 mais je dois faire, par exemple, une différence entre deux types de colère. Il y a, oui, la colère qui va faire en sorte qu'il y a aussi des émotions, soit d'injustice, de vengeance, De de frustration. frustration. Il y a ce type de colère dont Ouais. tu décris, mais il y a aussi parfois une colère qui peut être là en dedans de moi, puis qui dit c'est assez. Et Ouais. cette colère-là, elle va pas nécessairement générer le même type De de réaction biochimique. exactement. Puis c'est important je pense que c'est très important de faire la différence entre les deux parce que si on regarde les femmes qui accouchent, par exemple, parfois elle a besoin de cette colère en dedans d'elle quand elle va crier pour amener la poussée de, de la naissance. Et c'est pas une colère qui vient soit d'autres types, comme j'ai mentionné, la vengeance, le Oui, ressentiment, oui, oui, la c'est ça, vraiment la frustration pour frustration, puis l'insatisfaction et tout et tout. J'aime beaucoup ta nuance parce que sais-tu quoi? J'ai souvent dit, moi, quand j'enseignais, puis j'enseigne encore ça, mais que la colère, en fait, c'est une énergie de feu qui a permis les grands changements sur notre planète. Quand tu dis c'est assez, eh bien, justement, parfois, cette colère-là permet, si elle n'est pas déversée sur l'autre comme gratuitement pour détruire l'autre, cette colère-là va permettre de se tenir debout et d'aller faire les changements nécessaires que nos sociétés ou même individuellement ont besoin. Le danger, bien sûr, c'est de la déverser gratuitement sur l'autre. Là, ça devient destructeur. effectivement. D'ailleurs, moi, dans mes cours et autres, souvent, je donnais l'exemple quand Jésus-Christ rentre dans le temple et il voit qu'il est, en laissant les gens utiliser le lieu, il voit que c'est rendu comme un marché aux puces, puis que c'est comme l'espace sacré et puis là, qu'il va se mettre en colère et il va dire sortez de la maison de mon père. C'est comme un peu pour dire que là,
il y a quelque chose, une entente, où il y a en Mm. lien avec ma dignité, en lien avec, c'est comme tenir debout pour soi. C'est Voilà. ça. Écoute, on ne sait pas si l'histoire, on ne saura jamais si l'histoire dit que Jésus s'est vraiment mis en colère. Peut-être qu'il Ouais. était juste dans une fermeté amoureuse, mais j'aime l'image parce qu'effectivement, c'est celle du changement. C'est C'est celle de ça. se dire, c'est assez et je vais provoquer un changement dans ma vie. Maintenant, le problème avec l'émotion, c'est qu'elle va rester puis on va la nourrir. Et là, tu m'as déjà expliqué ça, j'aimerais ça que tu me le réexpliques. C'est qu'est-ce qui arrive en premier, la pensée ou l'émotion? Parce que dès qu'on a une émotion, on se met à penser, puis des fois, on va rajouter à l'émotion en ayant des pensées Oui, récurrentes, tu sais, le hamster oui. qui se met à rouler, puis dire, ah là, c'est écœurant, puis c'est un écœurant, Mmh. puis c'est ceci, Oui. puis c'est cela. Oui. En fait, je pense que c'est donner un exemple simple, c'est ce qui va aider, tout le monde à comprendre. On va dire que j'entends un bruit à ma porte. Regardez, c'est un bruit et moi, je porte en moi, l'insécurité. En fait, pour ceux qui me connaissent pas, juste entre parenthèses, j'étais un enfant dans une guerre civile. Oui, Alors, enfant soldat au Liban, quand tu étais genre à l'âge de 12, 13, 14 ans, c'est ça. c'est un passé quand même important. Alors, c'est ça. Alors, j'assume ça maintenant et je sais que même si j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, on est des êtres émotionnels, justement, on ne peut pas nier ça. Exemple, j'entends un bruit à la porte et là, en dedans de moi, ça fait comme, c'est parce que c'est inattendu et peut-être que je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, n'importe. Alors, en dedans de moi, il y a un espace de fragilité, que c'est plus une fragilité émotionnelle. Puis là, l'émotion qui fait ça et là, ce qui va se passer, c'est que la pensée, mais qui est à la porte? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la pensée va augmenter l'émotion et là, dépendamment de tout le bagage que je Mmh. porte, c'est comme si je viens de me connecter à un programme, on peut dire un programme d'ordinateur ou n'importe, et le déclencheur qui est le bruit à la porte a amené en dedans de moi l'interrupteur, on va dire, d'une émotion qui est empreinte en moi. Peut-être que je suis pas sur le coup consciente de l'émotion, mais je vais pouvoir observer les pensées qui sont en train de surgir. Et à ce moment-là, le plus que j'apprenne à connaître mes émotions et mon humanité, vous voyez, c'est C'est là là qu'on peut jouer. l'importance. OK, fait que je Exactement. refais la séquence. Il arrive un événement. Là, dans ce cas-ci, c'est quelqu'un frappe à la porte ou il y a un bruit à la porte. Oui, n'importe. Première séquence. Puis Dans l'autre séquence, oui, puis oui, un c'est ça. petit déclencheur, là. Oui, Là, ça active, tu prends ton interrupteur, donc ça met la switch à on, ça oui. active l'émotion, ça déclenche l'émotion. Là, l'émotion va déclencher la pensée. Ah, mon Dieu, qui est là? Et là, la pensée va s'emballer qui va amplifier l'émotion. C'est ça. Et une Exact. pensée toute seule peut aussi déclencher une émotion sans qu'il y ait un événement. Mais une pensée peut-elle vraiment venir sans émotion, sans regarde là, exemple, je regarde dehors, je vois les arbres là, exemple, les arbres sont sans feuilles. Tu vois, complètement. Là, c'est vrai ce que je fais là. Et dépendamment de mon bagage à moi, si ça représente pour moi, dans mon bagage, quelque chose à la tristesse, à la mort, à la... Juste l'hiver, ce serait assez. Exactement, tu vois? Alors, c'est que je vais avoir des pensées en lien avec ça. Hmm. Mais ces pensées-là, pourquoi elles sont là? C'est parce qu'il y a Une une histoire. forme, une histoire avec des émotions. C'est pour ça que j'ai dit que sur le coup, la majorité des gens, vu qu'on n'a pas du tout eu accès à l'éducation de cette écoute de soi. D'ailleurs, quand on dit écoute-toi, ça Ouais. veut dire la première chose, écoute Écoute tes tes émotions et émotions. tes sensations. Et on n'a pas eu accès Non, à ça. non. Alors, ce qu'on a accès, c'est la manifestation, entre guillemets,
on peut observer la pensée. Et là, si on reste juste au niveau de la pensée, on ne peut pas aller plus en profondeur. C'est comme l'exemple des arbres. Comment ça se fait que j'ai ces pensées-là en lien avec les arbres? OK, mais je vais te donner un autre exemple d'abord. Par exemple, Oui, moi, je suis mamie depuis 2 mois et j'habite loin. Si je pense à ma petite fille, je peux, par exemple, c'est pas nécessairement vrai, mais je peux dire, provoquer une tristesse parce que je suis loin. Je suis à 3 heures de route, je peux pas la voir souvent. Alors, c'est la pensée de ma petite fille qui va déclencher l'émotion dans ce cas-là. Parce que sinon, j'ai pas la tristesse si j'y ai pas pensé. OK, c'est dans ce sens-là. Ouais, moi, je OK, me dis, ma pensée va déclencher des émotions en fonction de, surtout, comme la majorité des gens, j'ai un mental hyperactif. Hein, je dis OK, tout le temps à la blague, mais moi, j'ai un hamster, ça a côte. OK, c'est un très bel exemple. OK. Et je vais te demander, quand tu savais que ton fils, il est, enceinte, hein? Oui, il est Oui, enceint. oui, c'est ça. Et dans toi, tu savais qu'il y avait une distance. Hmm. Il y avait pas déjà quelque chose qui a commencé à se former en toi en lien avec cette distance-là? Probablement, parce qu'il y aura toujours ces 3 heures-là, le temps aussi longtemps. En tout cas, je Ouais, pense pas déménager et et à et je Québec. vais aller plus loin. Là, c'est la distance des 3 heures, OK? Mais c'est comme il y a une parce que tu parles d'une tristesse en lien avec ne pas être proche des personnes que tu aimes ou que tu veux voir. Alors là, si je répète ça, juste ça, oublie ta petite fille, oublie ça, là. Ah, j'ai déjà une petite contraction dans le plexus, là. Exactement. Juste la distance entre toi ou que tu peux pas les voir, ces personnes-là qui ont passé dans ta vie et que tu n'as pas accès à ça. Alors, juste ça, je Ça déclenche. probablement, il y a beaucoup des images en dedans de toi et beaucoup de qui sont en train de, Nourrir heu cette émotion-là. ouais, exactement. OK, alors maintenant, on détricote, ma belle Antoinette, parce que c'est ça l'intérêt, puis c'est déjà, écoute, ça va tellement vite, on pourrait parler pendant 2 heures. Si on détricote, mettons que l'émotion se présente, j'ai une forme de tristesse d'être loin de ma petite fille et de mon fils, il s'en fout un peu, là, mais de ma petite fille, disons. Non, c'est pas vrai, je fais des blagues, mais tu sais, nos gars, des fois, eux autres, leur mère, c'est pas grave qu'ils soient loin. Mais ceci dit, ma petite fille, si je détricote puis que j'essaie de comprendre c'est quoi le message de l'émotion, si l'émotion, elle me dit, il y a une tristesse d'être loin des gens que j'aime, de mon fils, de ma petite fille, eh bien, qu'est-ce que j'entends comme message derrière? Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais ça entendre, je vais OK, donner la mienne après. C'est OK, quoi le message de l'émotion, de la tristesse là-dedans? OK, ça dépend de l'intensité. Parce que avant que tu aies la pensée en lien avec ta fille, fort probablement, il y a eu soit une émotion de manque ou une émotion de nostalgie que tu n'as pas identifiée, puis c'est là que la pensée de ta petite fille est arrivée. Alors, tout dépend de l'intensité de la tristesse. Alors, si cette tristesse, elle prend beaucoup de place en toi, ça veut dire que c'est très important que tu adresses de différentes façons, soit à travers un accompagnement, parce que parfois c'est très difficile pour nous de pouvoir aller là par nous-mêmes. Mmh. Afin qu'on puisse adresser, c'est comme si c'est une chambre en moi qui est vraiment, qui est remplie ou qu'elle a besoin que je rentre dedans. Alors, s'il y a une intensité et c'est comme c'est récurrent quand je pense ou que j'ai Ouais. heu heu, alors là, ça veut dire il faut je peux pas si je reste juste en lien avec la situation de ma petite fille, et j'ai une intensité, c'est que c'est comme si j'essaie d'arranger un peu l'extérieur et je travaille pas à l'intérieur. Alors, Mmh. s'il y a une intensité, c'est important que j'aille adresser, pas juste l'histoire, mais cette
l'histoire de la tristesse, tout ce que Ouais, ça qui est peut au-delà de comporter. l'histoire que ça provoque. Exactement. OK, Et j'entends ça, mais ce qui est intéressant, là, on parle d'une tristesse profonde, une tristesse de fond qui va commander un accompagnement. Si c'est simplement une émotion très spontanée, OK. moi, Alors, ça, quand j'enseigne ça, ça va être de dire, arrêtez-vous, arrête-toi, France, arrêtez-vous, allez voir. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma tristesse, présentement? C'est exactement. quoi le message de ma tristesse présentement? Est-ce que c'est profond au point d'aller demander de l'aide et j'ai pas de misère à le faire, hein? Je Oui, lève la oui, main régulièrement, puis c'est je pense ça. que j'ai passé 35 ans de ma Ah, vie en thérapie. c'est ça. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Qu'il y a un aspect probablement relationnel que tu as besoin de t'en occuper, Mmh. dans un sens. Alors, même si ta petite fille est à 3 heures, c'est quoi les moyens que je peux mettre en application dans ma réalité que je peux avoir accès à cette relation sans nécessairement voyager à chaque semaine à 3 heures. Est-ce que j'appelle mon fils ou ma belle-fille d'une façon sur Messenger ou autre, puis là, je leur dis, peux-tu mettre ma petite fille aussi avec toi pour que je la voie, je lui parle, pour qu'elle entende ma voix, pour que je l'entende pleurer, rire, je sais pas, là, tu sais. Euh, Absolument. Et c'est drôle parce que c'est ce que j'ai fait juste avant qu'on se parle. Alors, c'est un très bon exemple. Puis, dans mon cas, j'irais aussi dans l'espace de mais il y a peut-être un peu d'attachement à une forme X et le message de la tristesse, c'est de dire transforme, change la forme justement pour ne pas vivre de tristesse parce qu'il y a il y a un attachement au fait que j'aimerais ça être plus proche. Et là, je donne un exemple qui est pas nécessairement vrai dans mon cas, mais c'est un bel exemple là, parce que quand on est attaché aux gens qu'on aime, ça va nous faire souffrir si on n'est pas capable de vivre le détachement qui vient avec, l'amour dans le détachement. oui, oui, mais la tristesse a quand même un rôle important à jouer parfois pour m'indiquer. euh, c'est comme, ça dépend comment on le prend. Euh, Tu vois, quand on a froid, ça nous indique qu'il faut que je prenne une couverture. Absolument. Quand je sens que la sensation dans ma vessie que je dois faire pipi, ça m'indique que je dois m'occuper de mon besoin. Alors, la tristesse joue le même rôle. Ça dépend ce que je fais avec. Voilà. Si ça m'amène à aller dans justement un état dramatique et tout ça, là, ça veut dire que j'ai besoin d'accompagner ma tristesse pour l'harmoniser. Mais de dire que je veux plus vivre de tristesse, c'est comme dire pour moi, là, c'est Absolument. que je veux plus vivre la sensation de la froid, je veux plus vivre la sensation de ma Ah, vessie qui m'indique que c'est que je comprends qu'il y a certaines approches qui peuvent amener à dire qu'il faut se mettre un petit peu s'élever de ça. C'est comme, ça dépend. Si c'est en train de mettre dans le fond sans fond, ça veut dire que je dois l'accompagner. Et il y a un film extraordinaire en passant qui est en bande dessinée, mais qui est vraiment super, qui s'appelle Sans dessus dessous, OK. Inside Out en anglais, qui était fait par Walt Disney. Oui, c'est Et sur la chaîne Disney. Moi, j'y ai pas accès, mais je l'ai vu chez des amis. c'est sur les émotions. Et à la fin de ce film, justement, parce que ce film-là est un peu comme beaucoup des gens, ah, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Et dans ce film, il y a la joie qui essaye de prendre contrôle de tout, puis elle veut tasser la tristesse, elle veut tasser la tristesse. Et vers la fin du film, tout d'un coup, elle réalise que, my God, ce que la jeune fille, que c'est que son histoire a besoin, c'est que c'est la tristesse qu'elle a besoin. Puis elle essayait de tasser la tristesse.
Et quand la tristesse a intervenu, c'est là que la jeune fille, elle s'est reconnectée à son cœur parce Et que elle peut vivre la joie par la suite. Parce et qu'essayer de tasser ça, ça fonctionne pas. exactement, puis qu'elle est retournée dans le lien avec ses parents. Absolument. Parce que sans la tristesse, elle n'arrivait pas, elle était déconnectée d'elle et elle n'arrivait pas à retourner dans la relation avec ses parents. Non, non, puis Et moi, je dis jamais qu'il faut tasser quoi que ce soit. Au contraire, là, je veux dire, si tu as une émotion, c'est important de la vivre. La vivre et entendre, oui, il y a toujours un message en arrière. Entendre le message pour transformer des choses dans notre vie, mais pas se débarrasser de la tristesse. Ça fait partie de c'est ça. de l'expérience humaine. Par contre, et j'aimerais ça qu'on termine là-dessus parce que il y a aussi toute une école de pensée qui dit, par exemple, si tu es en colère, exprime ta colère, puis exprime ta colère, puis exprime ta colère. Il faut que les émotions soient exprimées. Et il y a des gens qui vont exprimer leur colère toute une vie, mais ils vont pas l'avoir adressée, puis il y a rien qui va avoir changé, là. Oui, mais non, pas dans ce sens-là, là. C'est pas juste exprime ta colère. Bien sûr que non, C'est, mais il y a des écoles qui c'est disent comme, ça, tu sais? oui, mais c'est comme exprime ta colère, excusez-moi, là, vous allez rire, là. C'est comme faire pipi tout partout. C'est une bonne image, on la voit bien. Il y a des façons, des endroits. Et si je vois que je suis en train de faire pipi continuellement, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir un médecin pour voir qu'est-ce qui se passe dans mes organes. Absolument. Alors, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas des bons ou des mauvaises émotions à un certain niveau. C'est plutôt Exactement. comment je vis ces émotions. Parce que tu sais, même l'amour, il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour, mais parfois quand je les entends, je me dis, My God, ils parlent de la maladie de l'amour et pas de l'amour. On parle de dépendance affective et non d'amour. Et même la compassion, la bienveillance, il y a des gens qui utilisent ça d'une façon qui deviennent complètement, ils deviennent dans un personnage, là, et Mmh. qui s'appelle le personnage du saint et de la sainte. C'est vrai, c'est connu en psychologie. Alors, c'est plutôt, j'ai des émotions, ces émotions font partie de mon humanité. Ces émotions m'indiquent un bagage qui est en moi, tout Oui, dépendamment comment je les vis, ça m'indique mon bagage. oui. J'ai une responsabilité. D'ailleurs, moi, je dis la plus grande spiritualité, c'est de vivre son humanité en conscience et dans la responsabilité de qui je suis. Ça Alors, j'ai une responsabilité par rapport à mes émotions. J'ai une responsabilité par rapport à mon être. Si je vois que je vis des émotions qui peuvent m'amener à vivre en déséquilibre, ça veut dire, c'est comme les organes dans le corps, c'est faut s'en important de occuper. les adresser et c'est ça qui va m'amener à être un être humain, c'est-à-dire l'être qui est conscient de l'humain et que j'amène cette union en moi, les deux ensemble. Et en parlant de HeartMath, c'est un peu ça quand on parle du cœur physiologique et quand on parle du cœur spirituel. On Mmh. a tous ça en nous, tout le monde. On est là pour ça. Et Quand on il reste à les arrimer. exactement, Écoute, je c'est vais ça. juste mettre un petit commentaire qui est là depuis longtemps, là, mais Sylvie qui voulait absolument nous dire pour moi, là, pour ma fille, me fait des petites vidéos de mon petit-fils, quel bonheur ça me fait. Merci Sylvie de partager ça. Moi aussi, vous inquiétez pas. En fait, je prenais cet exemple-là parce que je sais que ça va toucher plein de gens. Parce que soit avec nos enfants, soit avec nos petits-enfants, soit avec nos amis, soit avec nos conjoints, dans le fond, ce qui nous fait vivre le plus d'émotions, c'est nos relations. Alors, c'est important d'adresser le thème des relations. Antoinette, je sais que tu as un atelier qui s'en vient, fait qu'on va terminer là-dessus. Là, tu as un atelier qui s'en vient au centre Kio à Sainte-Lucie des Laurentides. On va mettre les informations En dans les commentaires de la vidéo. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça va être? c'est une retraite, hein, qui s'appelle S'éveiller, la renaissance, s'éveiller à soi.
Et ça parle vraiment de, justement, on passe tous par des passages et dernièrement sur la Terre, et ça continue, on a plusieurs passages que, soit en lien avec mes états intérieurs, soit en lien avec ma vie. Et comment ces passages, on peut les vivre dans la conscience. Alors, moi, je donne autant la psychologie que le yoga, que la méditation, que la partie de la science, qui est rattachée même à c'est quoi ces passages-là. Et aussi, moi, je suis beaucoup dans le concret. Là que je prends conscience d'une certaine identité que j'ai pensé avoir, mais qu'elle est en transformation, en ce moment, comment mettre des outils, c'est comme un plan pour moi. Quand je quitte la retraite, je pars avec quel plan pour moi? Pas plan juste dans le faire, mais dans Non, l'être. non, dans l'être. C'est bon. Exactement. Pour Alors, tous que les détails vont être en c'est le dessous. mois de mars, en fait. C'est ça. C'est prochainement. C'est au mois de Mm. mars, ça va être en dessous de la vidéo. Puis sinon, vous allez avoir aussi le site d'Antoinette si vous regardez cette vidéo-là en différé après. Mais vous pourrez aller voir toutes les activités d'Antoinette qui vont être sur son site. Merci, mon ami. On pourrait Merci. parler des heures de Oui, temps sur oui, les oui, émotions, oui, mais la oui. conclusion de ça, c'est occupez-vous de vos émotions, les filles, les gars, parce que c'est vraiment l'indicateur principal, dans le fond, qui nous dit où est-ce qu'on est rendu dans notre chemin d'évolution. Ça nous permet de comprendre qui on est, de aller en arrière pour comprendre c'est quoi les blessures qui vont réveiller l'émotion, entre autres, c'est quoi les peurs qui vont réveiller l'émotion et comment on peut transformer ces peurs et ces blessures-là pour vraiment revenir à l'essence de qui on est, c'est-à-dire des êtres extraordinaires. Tout comme toi, ma belle France. Et tout comme toi, mon ami. Alors, merci tout le monde. On va aller lire vos beaux commentaires. Attendez, je vais en mettre un ici tout de suite. De Nicole qui dit très beau moment, trop court. J'adore Antoinette dans sa façon d'exprimer, dans sa simplicité. Son accent est charmant. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de partager ces Merci. entrevues qui sont gratuites. En fait, c'est pas des entrevues, c'est des entretiens. C'est vraiment important pour moi que ce soit une conversation de salon de santé. Alors, merci de partager et d'inviter vos amis à justement s'abonner à la page de l'Institut de la santé consciente pour qu'on puisse continuer à vous offrir du contenu gratuit de qualité. Merci tout le monde. Merci Antoinette. Merci France aussi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu partages et merci tout le monde. Ciao.